Hello, hello. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire un rig rapidement et un skin dans Character Creator. Alors, j'ai pris un perso avec quelques spécificités. Comme on peut voir, il y a pas mal de pièces hard surface. L'idée pour faire le rig et skin facilement, ça va être d'exporter mon personnage sans les pièces qui vont trop se plier ici en hard surface. Donc, je vais absolument retirer de l'export tout ce qui va être pièces qui peuvent trop se plier dans le skinning. Dans ce cas-ci, hop, tout ça, pour que mon perso soit complètement nu. Comme ça, je pourrais les réattacher par après dans la hiérarchie de Bones et avoir une influence complète dessus avec mon skinning sans qu'il y ait du coup de déformation sur ces pièces-là. Donc je vais exporter ceci, File, Export Selection, et j'exporte ça comme mesh splitted. Et puis ensuite, je fais l'inverse avec les autres pièces qui, elles, sont les pièces qui vont se splitter aussi. Et je vais les exporter comme parts. OK? Comme ça, dans Character Creator, on va faire File, Import. On va importer d'abord le personnage comme caractère, non-humanoid, Apply. OK? Et ensuite, on va faire File, Import, et on va prendre les parts qu'on va importer comme props. Vous faites Keep Original, Yes. Et maintenant, dans Props, on va avoir nos props. Et dans Route, dans Caractère, on va avoir notre route avec notre perso. Et nous, c'est ici que ça nous intéresse. C'est ça qu'on va skinner et riguer là maintenant. Donc, on va sélectionner Route Node. On vient dans Accurig. Dans Accurig, on peut faire Selected Mesh. On sélectionne tous les meshes ici. Et on clique sur Create Guide. Il va nous dire, êtes-vous sûr? Oui. Une fois que les points sont proposés, je vais les replacer pour être sûr qu'ils matchent bien l'anatomie de mon perso. Selon si votre perso a une armure ou non, les points d'anatomie peuvent être un petit peu mal placés. Donc ici, on revérifie bien que tout est correct. Et quand on fait ça, faites attention de désactiver Midpoint Placement, parce que sinon il va essayer de placer le point au centre de la géométrie et ça rate. Donc là, vous voyez, ça l'a fait et ça a été me le mettre devant. Donc n'oubliez pas de bien désactiver Midpoint Placement. D'accord? Et on va placer tous les points correctement en faisant bien attention au guide que le programme nous propose de respecter ici. Voilà, genou c'est bon. Et pied, on va juste un tout petit peu avancer la zone de pli des doigts de pied. Et ici pour les chevilles, on est bon. D'accord? Donc vous voyez, c'est super simple. Une fois que c'est fait, je peux cliquer sur Generate Skeleton en faisant bien attention d'avoir le nombre de doigts similaire au nombre de doigts de mon personnage. Et Character Creator me propose un squelette avec des pré-placements de doigts. Vérifiez-les très bien parce qu'ils ne peuvent pas toujours être corrects du premier coup. Ici, juste la partie qui est là n'est pas correcte, donc je la replace. Et pour choisir l'orientation de la pliure du pouce, je clique sur la petite barrette, donc pas sur le point, sur la barrette. D'accord? Et ça me permet de pouvoir bien choisir l'orientation de la pliure du pouce de ce côté-là. Et de ce côté-ci, aussi.
Voilà, j'ajuste un tout petit peu les positions. Ok. Alors, on fait attention aux doigts de pied si notre perso est pieds nus. Ici, comme il est dans une chaussure, comme il a une chaussure, on peut clairement un petit peu venir étendre les bones jusque dans la chaussure. Et nous n'allons pas faire de skin ou de rig de visage, puisque nos visages sur nos persos n'ont pas été travaillés pour faire ça. Mais je vais juste placer les yeux correctement, histoire de. Ok? Le reste, on peut tout laisser au centre de la tête. Une fois que c'est placé, on peut cliquer sur l'étape suivante, Bind Skin. Voilà, une fois que le Bind Skin est réalisé, je peux checker les animations en cliquant sur Check Animation et tester une petite marche dans ce cas-ci, histoire de voir ce que ça donne. C'est mon premier test pour voir si le skinning est correct ou a l'air correct. Donc je fais un petit tour du propriétaire et j'inspecte là où je pourrais avoir des choses un peu bizarres. D'accord? Dans ce cas-ci, on peut voir qu'au niveau des genoux, il y a quand même pas mal de stretch. Donc on peut essayer de faire un petit peu du paint dessus, mais malheureusement, comme j'ai mis la partie Art Surface directement dans la même géométrie, on ne pourra pas faire de miracle à ce niveau-là. Pour le reste, on va souvent aller checker au niveau du dessous des bras, le dessous de la tête pour voir s'il n'y a pas trop d'influence entre le col et le menton. D'accord? Et tout autre élément qui pourrait poser problème dans le skinning. Alors, pour arrêter de check animation, on reclique sur check animation. Et pour sortir d'Acurig, on clique sur le petit moins d'Acurig. Maintenant, j'ai toutes les zones ici, tous les éléments que je vais vouloir attacher au reste de ma géométrie. Pour ce faire, je vais aller dans Props, et dans Props, je vais retrouver chacun des éléments qui composent les props que j'ai détachés de mon personnage en début d'exercice. Et je vais commencer avec l'épaule ici. En descendant dans ces paramètres, je vais avoir Attach. Et on va pouvoir l'attacher directement à un bones de notre personnage. Donc je peux faire pic parent et piquer dans la géométrie. Il va vous afficher le nom du bones. Dans ce cas-ci, il a piqué base spine. Moi, j'aimerais bien clavicle pour mon épaulière. Donc je vais aller chercher right clavicle. OK? Et je vais faire pareil pour la deuxième épaulière. Je vais faire attach. Et là, je vais aller chercher clavicle. Left. OK? Comme ça, chacune de mes épaulières sont parentées à chacune de mes clavicules. OK? Et je vais faire ça pour les petits éléments qui sont ici aussi. Sauf que il y en a un qui va être parenté au bras, l'autre à la main. Donc, je les sélectionne. Voilà, le premier c'est celui-là, pic parent. Et je peux directement cliquer sur le bras. Et là, on voit qu'il l'a pris. Je vais faire pareil pour la main. Pic parent. Et je clique sur la main. Là, attention qu'il a pris le thumb, le pouce. Or, moi, je veux la main. Donc, je vais cliquer sur Hand. OK. Et je vais faire pareil pour l'autre partie. Hand Armor, ici. Pic parent. Et je vais piquer la main. Hop. Je vais la sélectionner s'il me reprend le pouce. Hand. OK. Je vais faire pareil pour l'armure du bras. Pic parent. Hop. Forearm twist, c'est parfait. Et je vais faire pareil pour les deux armures de hanche là. J'ai celle-là. Et elles, je vais les attacher aux hips. Pic parent hips, donc base hips, parfait.
Et la deuxième, pic parent, ips, c'est parfait. Maintenant, afin d'être sûr que mon personnage a bien toutes ses armures attachées au bon bones, je peux rechecker une animation, d'accord, en allant dans Motion, et dans Motion, recaster par exemple un walk, afin de vérifier que toutes les armures suivent bien les géométries. On peut voir que les mains et les bras suivent correctement. Pareil pour les épaules. On a tout ce qu'il faut là où il faut. D'accord? Maintenant, tous mes éléments font partie intégrante du caractère. Je vais pouvoir tout sélectionner en cliquant sur caractère, root node, et je fais File, Export, FBX, All Character, d'accord. Et là, Character Creator va m'ouvrir une fenêtre d'export. Dans la fenêtre d'export, je vais sélectionner Unreal 5 Skeleton. Et on va exporter juste Mesh, d'accord? On ne veut pas exporter les motions ici. On veut juste le Mesh avec le skin. Pour être sûr qu'il y a bien tout ça, je peux cliquer sur la petite roulette ici. Et j'ai Auto Skin Rigid Mesh qui vient avec, d'accord? On va pas prendre la diffuse, Bake Diffuse Map et Embed Texture, pas besoin. Ok. Préfixe, suffixe, si vous avez une nomenclature spécifique, vous pouvez les inscrire dedans. Et on va cliquer simplement sur Export. Il nous indique qu'il n'y aura pas moyen de réapporter ce personnage dans le jeu. Et je vais l'exporter dans mon dossier de travail comme Hero Skinned. Ok. Comme ça, je sais que j'ai mon personnage skinné à cet endroit-là.